Les jours cochés sur ce calendrier se sont arrêtés. Le 6 mars 1975. Pourquoi? Et que s'est-il passé ce jour-là? Oh, Jean, t'es là? Les amis, c'est une pure merveille. On est dans un spot incroyable. Tout s'est arrêté du jour au lendemain. Cette très vieille maison, à l'allure lugubre et sinistre, a été le témoin d'événements plus que troublants. Je vous laisse me suivre pour nous immerger dans ce monde en passant, où vous allez le voir, certaines révélations risquent de vous glacer les sangs. On arrive sur une première pièce, sans aucun doute des adeptes de la chasse. Il y a des trophées de chasse partout. Regardez-moi ça, il y en a ici, il y en a là, là. Regardez-moi ces têtes de sanglier, les amis. Oh, c'est incroyable, elles sont énormes. Vous avez aussi un globe de mariage. Ça se fait plus de nos jours, ça. Vous avez des vieilles photos d'époque. Là, vous avez cette très très vieille poussette également, qui est au milieu du salon, je sais pas ce qu'elle fait là. Oh là, les vêtements. Ça date vraiment d'une autre époque. Là, vous avez également la petite pendule. Là, ne criez pas au scandale, hein, ce sont des fausses plantes. De la nacre, hein, on dirait des coquilles de nacre. Et un vieux jeu de cartes. De toute façon, tout ce qui va être ici va être forcément très vieux. Regardez, une bonne vieille radio TSF. Regardez, le fil, c'est du fil tressé. Là, il y a une écureuil, il fait vraiment flipper lui. Elle aussi d'ailleurs. Allez, on va continuer la visite. On va explorer la pièce d'en face. La pièce que nous nous apprêtons maintenant à visiter me fait clairement penser à une peinture du 19e siècle. Comme un vernis qui aurait mal vieilli, donnant à ce lieu un aspect hors du temps, presque irréel. On arrive dans cette pièce qui initialement devait être sûrement un salon et qui avec le temps s'est transformé en chambre, comme c'est souvent le cas avec les personnes âgées. Et là c'est assez révélateur de l'état de santé et de mobilité, en tout cas de la dernière personne qui a résidé ici. Et là regardez-moi ce vieux lit. Lui aussi très campagnard, de très bonne facture bien sûr, mais assez rustique. Le miroir est assez joli, en stuc et en bois. Voilà, vous avez ce vieux vaisselier qui est très rustique. Comme l'ensemble de la maison, on avait vraiment affaire à une famille certes aisée, mais une famille campagnarde. On le voit, tout ce qui est mobilier, et même sur les tapisseries. Vous voyez, il y a un peu des peintures, ça se veut être un peu sophistiqué, mais ça reste assez campagnard. Là, on a un set pour la table. C'est là où on mettait sûrement le vinaigre, l'huile d'olive, la moutarde, le sel, le poivre. Et ça, c'est du choum. Ça sert à quoi? C'est quand t'as des coliques néphrétiques, ou même pour les règles, le foie, l'intestin. Ça guérissait tout, quoi. Ah d'accord, c'était vraiment l'élixir, quoi. C'est ça. L'élixir magique. Ouais. Là, on allait beaucoup. Mais regardez-moi ces lunettes. Oh, c'est possible de porter ça? C'est minuscule. Elles sont trop belles en tout cas.
Je sais pas à quoi ça sert. Je vois qu'il y a des grilles. Je sais pas si c'était pas un système de chauffage à bois. Je sais pas. J'ai vraiment aucune idée de ce que ça peut être. Bon, par contre, on peut constater que le lieu est dans un état assez... dans un état de dégradation assez avancé. Avant de pénétrer dans cette cuisine, qui, au-delà d'être magnifique, la cuisinière, va être la pièce qui va nous mettre sur la piste de la triste fin de cette demeure. Nous allons patienter un peu avec Joe, qui lui se dirige vers le premier étage. Bon allez, on va monter aux étages. Il y a des toiles d'araignée de partout. Hein. Toujours faire attention là où on marche. Hein. Ça fait des années que ce manoir, cette maison n'est plus entretenue. Et on peut vite passer au travers. Il y a encore un autre étage. Ouais, les chambres n'ont pas l'air d'avoir bougé. Elles sont restées comme ça depuis tout ce temps. Regardez là ce sanglier qui sert de tapis. Ça fait quand même mal au cœur. Hein. Puis là, le nombre de toiles d'araignées, de ronces qui sont rentrées aussi. Ah, et là-bas, il a l'air de rester tous les souvenirs de famille. Ouais. Le tableau d'une petite fille. Toute une vie là qui est restée sur cette cheminée. Et un très beau miroir à la feuille d'or. J'adore cet endroit. C'est sympa le petit poêle à bois là. Enfin, je sais pas si c'est à bois, mais en tout cas c'est un poêle au milieu de la pièce. Avec pareil encore une cheminée garnie de souvenirs, de portraits. Et encore un sanglier qui sert de tapis. J'ai l'impression que c'était de grands adeptes à la chasse. Je vois beaucoup de cartouchières aussi. J'ai pas vu de fusil. Bon, à mon avis, vous savez, ils ont certainement dû être volés. Je sais pas ce que c'est, ce liquide. Il y a quelque chose dedans, en tout cas. Ah, très bizarre. Là, il y a des cartouches, là. Oh, la salle de bain. Oh, mon Dieu. La quantité de toiles d'araignée. C'est dingue, quoi. Le miroir, il a été mangé carrément. Les contours. Ouais, ça doit être une dame qui vivait là. Il reste du maquillage, plein de choses. Toujours très religieux ce genre de maison. Comme beaucoup de familles de cette génération, elle fut meurtrie par les deux conflits majeurs ayant orchestré notre XXe siècle. Mais revenons, si vous le voulez bien, à cette cuisine et aux secrets qu'elle nous réserve. Wow. Regardez cette cuisine. Oh, la cuisinière, je l'avais pas vue. Cuisinière Godet. Elle est magnifique. Magnifique. Et tous les ustensiles, regardez-moi tous ces ustensiles, c'est en alu d'habitude, c'est en cuivre, non? Là, ils sont en alu, ceux-là. Là, c'est quoi, là? C'est une cheminée? Je crois que j'avais jamais vu un four à pain dans une maison. C'est la première fois que je vois ça.
Il est immense en plus, vraiment. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de la profondeur. Mais il fait au moins 2,50 m de long. On voit que ça fait des décennies que c'est resté comme ça. Pas utilisé, il n'y a rien de récent. Rien. La seule et unique pointe de modernité se trouve là. En présence de ce chauffe-eau. Mais là, c'est figé dans le temps. Et là, on voit un calendrier de 75 là. Et c'est Jo qui, en y regardant de plus près, va remarquer quelque chose que je n'avais pas vu. Le 6 mars 1975. Alors je viens de faire une découverte assez émouvante. Ça reste que des suppositions, mais devant moi, il y a un calendrier qui date de 1975 et il est en partie rayé jusqu'au 6 mars. À quoi correspond cette date du 6 mars 1975 ? Après de nombreuses recherches, j'ai pu entrer en contact avec un habitant du village. Un monsieur d'un certain âge, ayant bien connu la famille. Et d'après lui, Augustine et Édouard auraient tous deux fini leur jour ici, au manoir. Quand je vais évoquer la fameuse date du 6 mars 75, il va brusquement me couper la parole. C'est Édouard. Il avait 80 ou 82 ans quand il est mort. C'était un cancer. Pauvre homme. Et pour Augustine, il va me répondre. Ah, elle, c'est le chagrin qui l'a tuée. Elle a pas tenu 3 semaines après lui. Les choses prennent, dans ma tête, tout à coup une autre dimension. Ce lieu qui m'avait paru si lugubre, et même un peu effrayant, revêt à présent un linceul d'amour éternel, de tristesse insurmontable, pour une Augustine ne pouvant vivre sans son Édouard. Pour certains, mourir c'est être juste à côté. Mais c'était malheureusement beaucoup trop loin pour Augustine.